si vous aviez des points positifs sur l'alternance, vous diriez que c'est quoi? C'est le fait de pouvoir être formé et en même temps, on a de l'expérience. Donc, c'est Ça, ça. on fait les deux, donc il y a de l'expérience et la pratique. Enfin, C'est ça. on fait les deux en même temps et aujourd'hui, les patrons, ils cherchent beaucoup aussi des jeunes avec de l'expérience et pas que avec des diplômes. Les diplômes, Nous, c'est bien, on a- mais s'il n'y a pas d'expérience à côté, Donc voilà, voilà. nous, on a la chance d'avoir le diplôme Les et deux. l'expérience en même temps. Donc c'est très important, je trouve. Et dites-nous, pour vous, les qualités indispensables pour être embouteilleur, ça serait quoi? S'il y avait une Juste qualité. être motivé, aimer ce qu'on fait en fait, aimer le travail et voilà, je sais pas. Faut l'aimer le travail. Voilà. Si on s'en fout de tout, ça va Faut pas. avoir envie. C'est ça, faut avoir l'envie. Et du coup, là, vous êtes en BTS et est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Est-ce que vous souhaitez continuer vos études ou au contraire pas du tout? Soit on compte faire une licence. Sinon, si ça se passe bien à l'entreprise, on pourrait rester à l'entreprise. Être embauché, Voilà, c'est ça, être en embauché. CDI ou C'est ça. poursuivre sur une Si ça se licence. passe bien, Tout dépend. moi je pense que c'est être embauché. D'accord. Eh bien, merci à vous deux d'avoir pris du temps pour nous éclairer sur votre métier, sur votre parcours. On va inviter maintenant une directrice des ressources humaines à nous rejoindre, Madame Portanier. Bonjour, vous allez bien? Ah, excusez-moi. Comme ça, c'est bon? Très bien, on vous entend. Bonjour, Madame Portanier. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre métier et votre entreprise, s'il vous plaît? Donc, l'entreprise Maison Ginesté, c'est une maison de négoce et d'embouteillage de vin. Donc, à la fois, c'est du pur négoce, c'est-à-dire achat et vente. Et également, on produit nos propres marques. Donc, on achète du vin en vrac. Et donc, il arrive, on le met dans des cuves. Et après, selon la programmation, le planning qui est fait par des personnes chez nous, les chefs de ligne, les personnels de production va opérer pour mettre en bouteille donc le vin qu'on a fait apporter à Maison Ginesté. Donc on a 3 lignes de bouteilles, d'embouteillage, bouteilles, et une ligne de bag-in-box. Donc, et là, Yacine intervient plutôt sur les lignes bouteilles. Et donc, sur les lignes bouteilles, on a donc un chef de ligne attitré et toute une équipe d'opérateurs. Donc, le chef de ligne, en effet, son métier, lui, c'est de démarrer la chaîne le matin. Il arrive un petit peu plus tôt que les opérateurs. Et donc, il intervient aussi, il fait quand même quelques tâches opérationnelles sur la chaîne, mais il est beaucoup en contrôle de ce qui se passe. Donc là, ce qui se passe avec Yacine, c'est qu'il apprend d'abord les postes différents de la chaîne. En fait, il faut bien connaître tous les postes de la chaîne de production pour ensuite devenir chef de ligne. Et donc moi, mon métier chez Ginesté, donc je suis donc responsable des ressources humaines et notamment au niveau du recrutement de chefs de ligne, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de personnes supplémentaires. Quand on a quelqu'un qui n'est pas là, un chef de ligne qui est absent, ça dérègle tout le planning. Et on a en fait besoin, en quelque sorte, d'avoir des binômes sur chaque ligne. Et donc là, cet été et au mois de septembre, on s'est renseigné pour voir comment on pouvait recruter des chefs de ligne. Et c'est des profils qui sont assez pénuriques, en fait. Car quand on passe une annonce sur Pôle emploi, c'est compliqué de trouver. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer avec un jeune en formation.
qui déjà baignerait dans le monde de Gynesté et aurait une expérience progressive du poste et serait vraiment habitué à nos procédures. Voilà, donc on a trouvé Yacine qui correspondait à ce qu'on recherchait. Et donc, on espère que la formation aboutira sur une embauche à la fin de l'alternance. Très bien. Et du coup, vous embauchez des chefs de ligne, mais est-ce que vous êtes amené à recruter sur d'autres métiers dans votre entreprise? Oui, on recrute sur d'autres métiers. Et récemment, on avait aussi cherché via l'IFRIA en maintenance. C'est des profils un peu compliqués à trouver. Pourtant, ce sont des postes très, très intéressants parce que c'est une connaissance des machines très approfondie, une relation avec des fournisseurs. Ça peut être beaucoup de responsabilités. Mais bon, c'est un métier assez difficile parce qu'il faut intervenir un peu au pied levé sur des machines pour essayer de résoudre la panne et de ne pas retarder la production. Et bon, c'est vrai que on a du mal à trouver sur ces postes-là. Donc ça, c'est des métiers plutôt en production. Et après, bien sûr, on recrute aussi au niveau du commercial, du marketing. Voilà. Mais c'est plus facile à trouver des personnes qui dans le milieu commercial, marketing, qu'au niveau de la production, qui sont quand même des fonctions clés chez nous. D'accord. Et quelles compétences, du coup, vous cherchez, du coup, chez un embouteilleur, par exemple, comme Yacine et Sébastien, quand vous l'embauchez dans votre entreprise? Beaucoup de motivation, de travail, d'intérêt pour la société, pour l'envie de progresser aussi, parce que c'est ça qui va être le moteur aussi pour devenir chef de ligne et ne pas rester simple opérateur. Un intérêt pour les machines, pour aller au-delà de son petit périmètre et s'intéresser aussi à la maintenance, essayer d'améliorer nos façons de procéder, parce que notre leitmotiv à nous, c'est de dire on travaille vers l'excellence opérationnelle, ne pas se contenter de ce qui est fait au jour le jour, mais se poser la question, là, ce que je fais en ce moment, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus efficace pour le faire mieux et plus rapidement? Et on veut que les personnes réfléchissent aussi à leurs tâches et apportent des solutions. Donc voilà. Et dites-nous, Madame Portanier, est-ce que dans votre entreprise, il y a des métiers qui sont accessibles pour les personnes en situation de handicap? Oui, on a des personnes dans les postes. On a une personne dans le poste administratif. D'accord. Après, oui, ça s'étudie parce que c'est selon le handicap. Mais on a des personnes qui sont en situation, oui. D'accord, donc c'est possible du coup. Oui. Très bien. Et est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution de carrière du coup chez Gynesté? Oui, Quand on oui. est en... Ouais. Oui, il y a possibilité en fait. Là, le technicien de maintenance qui est chez nous, il est devenu responsable maintenance. Un opérateur, si il démontre l'intérêt de devenir chef de ligne, il peut le devenir. Ça s'est déjà vu dans la société. Ensuite, j'ai un commercial qui a été embauché peut-être il y a 5 ans, qui est maintenant responsable export et avec une équipe de 6 personnes. Donc, il y a des évolutions qui se font selon le candidat, en fait, selon la personne. En tout cas, nous, quand ça se passe bien, que la personne est motivée, travaille, et il montre de l'intérêt, il y a forcément évolution du poste. D'accord. Mais c'est intéressant quand même de le savoir. Et en tout cas, merci beaucoup, Madame Portanier, d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir. Et on va continuer du coup le C'est mon job avec Madame Bazir qui fait partie du coup de l'IFRIA. Donc, bonjour Madame Bazir, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu l'organisme de formation, l'IFRIA? Oui, donc l'IFRIA, donc c'est l'Institut de formation régionale des industries agroalimentaires. Donc, on a été créé en 2004 à l'initiative de l'Association régionale des industries alimentaires, donc l'ARIA, et avec le soutien du Conseil régional d'Aquitaine. Donc, l'IFRIA est un CFA qui forme aujourd'hui 300 apprentis. Il est organisme de formation continue également et on forme plus de 700 salariés et demandeurs d'emploi. La particularité donc de notre CFA, c'est qu'il s'agit d'un CFA hors mur. Donc, on est répartis sur 7 des départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a donc des partenariats avec des CFPPA, des lycées professionnels. Nos missions principales, c'est la promotion des métiers de l'agroalimentaire, ce qu'on fait avec vous aujourd'hui notamment, la formation des jeunes au sein de nos CFA et le soutien auprès des entreprises dans leurs démarches relatives à l'alternance et à la formation professionnelle. Donc, le but, c'est bien de former des candidats aux besoins des entreprises et de la filière. C'est de faciliter aussi le recrutement de nouveaux salariés via des formations en amont. C'est à suivre, assister l'entreprise dans ses démarches d'apprentissage, donc que ce soit au niveau du recrutement, mais également sur des formations tuteurs ou sur de la médiation avec nos apprentis. Pour nos apprentis, c'est un accompagnement individualisé, c'est un accompagnement aussi bien en entreprise qu'en formation. On va les aider également non seulement à trouver les entreprises, mais également dans leur logement, dans leur quotidien. Et voilà, donc les aider à s'insérer professionnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos formations sont accessibles aux hommes comme aux femmes et aux personnes en situation de handicap. Depuis 2020, on est certifié Calliope pour toutes nos actions de formation continue et en 2021, on souhaite également pouvoir être certifié sur l'activité apprentissage. Aujourd'hui, en apprentissage, on a 12 formations qui partent donc du CAP jusqu'à l'ingénieur et toutes en alternance sur 5 domaines différents, donc la production, la qualité, le commerce, la logistique et la maintenance. Voilà un petit peu pour la présentation de l'IFRIA. D'accord. Et est-ce que la formation d'embouteilleur est beaucoup demandée chez vous? Alors oui, ça fait vraiment partie des formations clés. Alors que ce soit sur la formation continue, où on a des actions de formation pour des conducteurs de machines, et sur la partie apprentissage, comme le disait Madame Portanier, effectivement, ce sont des métiers qui sont en tension aujourd'hui, sur lesquels il y a beaucoup de besoins et pour lesquels on n'a pas suffisamment, nous, d'apprentis pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Donc, Sébastien et Yacine, effectivement, ont bénéficié d'un bac pro pilote de ligne l'année dernière. Aujourd'hui, ils évoluent sur un poste donc, de technicien, donc sur un BTS Sciences et Technologies des aliments. Donc, une suite logique sur un poste de pilote de ligne avec aujourd'hui, voilà, une sphère un petit peu plus importante, notamment dans la relation avec les équipes de qualité ou d'être un petit peu plus sur de la maintenance et sur du management. Voilà, aujourd'hui, ce sont vraiment des métiers qui sont en tension chez nous et effectivement, sur le bassin d'emploi et notamment sur la Gironde, on va avoir beaucoup de demandes sur des entreprises d'embouteillage. D'accord. Et du coup, on a vu 2 jeunes hommes du coup qui sont en formation chez vous. Et est-ce qu'il y a des jeunes filles aussi en formation à l'IFRIA? Oui, tout à fait. Et sur des postes de conducteurs de machines, de pilotes de ligne, nous avons également des femmes. Alors effectivement, on en a moins. Mais sur les classes de bac pro et de BTS, et puis sur les autres classes également, nous avons des femmes.
Il ne faut pas forcément avoir… alors forcément, on est sur une station debout prolongée, mais on n'a pas besoin forcément d'utiliser ses muscles au quotidien, hein, même si les changements de format, et je pense que les garçons peuvent en parler, il y a quand même un petit peu de port de charge, mais tout dépend sur quel poste on est. Mais voilà, une femme aujourd'hui, j'ai une jeune femme qui aujourd'hui est sur le même poste que Yacine et Sébastien en embouteillage. Donc voilà. Et il peut y avoir aussi des jeunes en situation de handicap dans votre école? Oui, tout à fait. Donc, nous, on accepte les personnes en situation de handicap. Alors, comme le disait Madame Portanier, tout va dépendre du handicap, bien évidemment. Hein. Encore une fois, on est sur une station debout prolongée. Donc, ça, on peut pas faire autrement. Après, il y a plein de handicaps qui peuvent s'adapter au métier. Voilà. D'accord. Donc, on a aujourd'hui des jeunes sur les métiers de pilote de ligne qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Madame Bazir, pour avoir répondu à nos questions. Et du coup, nous avons des questions qui m'ont été posées via le chat. Je pense que la première question est pour Yacine et Sébastien. On nous demande comment vous avez trouvé votre entreprise. Donc, Sébastien nous a dit que c'était via l'intérim. Et Yacine, du coup, pour vous, c'était l'IFRIA. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de détails, du coup? Et moi, c'était l'IFRIA, comme je vous ai dit. Dans ce cas-là, c'était Madame Bazir. Et donc voilà, on m'a parlé de Maison Ginesté, c'est une entreprise d'embouteillage de vin. Et j'ai envoyé le CV. Et j'étais convoqué pour un entretien d'embauche. Et voilà, c'est comme ça que c'est passé. Ça se passait bien. J'étais accepté. Ils m'ont appelé quelques jours après. Et c'est ça. C'est comme ça. Et toi, Sébastien? Moi, c'était après mon bac ES, pendant les vacances. J'ai fait une journée d'intérim et ils ont vu que je tenais la route et voilà, ils ont voulu me garder et puis voilà. Et du coup, on a une seconde question pour vous, les garçons. On nous demande comment vous avez eu l'idée de faire ce métier. Moi, je suis de Bordeaux, donc là-bas il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de vignes et le métier principal en gros c'est le vin. Du coup, quand on m'a proposé l'entreprise Baron Philippe de Rothschild, j'ai accepté tout de suite. Du coup, voilà. Ok. Et moi, c'était en 2018, j'avais fait un stage. On m'avait proposé un stage pour connaître le métier. Donc, ça m'a plu. C'est comme ça que je l'ai connu. Donc, en plus, Bordeaux, c'est une zone de vin. Donc, D'accord. Pardon, les garçons, j'ai encore une dernière question pour vous. On nous demande si ici, il faut avoir de la force physique pour faire votre métier. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est dur? Ça dépend, mais en soi, je pense qu'une femme peut tout faire. Enfin, Merci. faut pas être obligé d'être un. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais merci les garçons. Je pense que j'avais seulement 3 questions pour vous. Et la 4e question, je pense qu'elle est pour Madame Portanier. On nous demande si vous prenez des stagiaires dans votre entreprise sur le métier d'embouteilleur. Vous m'entendez? Oui. Oui, des stagiaires, oui, on en a pris en production. Jusqu'à présent, c'était plutôt au service maintenance. Et pas vraiment, oui, sur le poste opérateur ou chef de ligne, mais pourquoi pas, en fait. J'avais pas eu la demande de mon responsable de production d'un stagiaire. Après, ça peut s'étudier si on reçoit quelques CV, pourquoi pas, oui. On a perdu… Je pense qu'on a perdu notre animatrice.
Alors, je ne sais pas à qui on s'adresse là, s'il y a tout le monde qui est là encore. Alors, oui, on va peut-être faire le lien peut-être sur le reste des questions à ce moment-là. Donc, vous avez répondu pour les stagiaires. Donc, je vais répondre sur le centre de formation. Il y avait une formation. Donc, est-ce que le centre de formation aide les personnes à trouver une entreprise? Donc, oui. Donc, c'est un petit peu la particularité de l'IFRIA. Aujourd'hui, on accompagne tous nos candidats dans la recherche d'entreprise. Étant donné qu'on est spécialisé donc, dans l'agroalimentaire, on a un portefeuille d'entreprises partenaires. Aujourd'hui, on a plus de 400 entreprises qui sont partenaires sur nos apprentis, donc avec nos apprentis. Donc, on a un panel d'entreprises à proposer aux futurs candidats. Donc, voilà, cet accompagnement-là, ce lien, on le fait. Et l'autre question, est-ce qu'il faut être fort en maths pour faire ce métier? On va la poser aux garçons. Je pense qu'aujourd'hui, les maths, ça fait partie des matières que l'on garde, bien évidemment, sur ces formations. Mais ils vont vous répondre, peut-être Yacine et Sébastien, est-ce qu'il faut être fort en maths? Il faut avoir les bases déjà. Ouais, les bases, mais après, le niveau n'est pas très élevé. Enfin, ça va, vraiment, ça va, c'est pas compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité entre le bac pro et le BTS, il y a quand même une grosse différence en termes de niveau et d'exigence. Vous le voyez cette année. Donc, l'année dernière, sur du bac pro, bien évidemment, les maths sont essentielles, mais le niveau est un niveau qui est quand même un niveau pas très élevé, on va dire. Et puis après, en BTS, par contre, il y a des nouvelles matières qui apparaissent, notamment tout ce qui est lié aux produits, donc tout ce qui est bio. Et là, il y a un gros pas à faire entre le bac pro et le BTS. Donc, ça demande un investissement personnel de la part des élèves qui est important. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez quand même la différence entre vos 2 années passées en bac pro et puis cette première année de BTS. Mais ça va. Alors, Ça va, pour le moment, ça va. je vois apparaître les autres questions, donc du coup, je continue parce qu'Anastasia n'est pas revenue. Donc, c'est quoi les nouvelles matières? Donc, par rapport au BTS et au PLP, je vais vous laisser répondre, les garçons. C'est génie alimentaire, génie industriel, biochimie, microbiologie. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon. Non, il n'y a que ça, il n'y a que ces 4 matières. Chimie, non, pas chimie, c'est chimie, biochimie. Non, chimie, c'est tout. Il n'y en a que 4. Voilà, parce qu'on avait gardé en bac la physique et les maths, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Par rapport au stage, je voulais revenir aussi pour la découverte métier. Encore une fois, bien sûr, les entreprises, comme l'a dit Madame Portanier, sont susceptibles d'accueillir des personnes en stage. Mais nous, on peut faire le lien aussi pour accueillir, pour aider des jeunes à découvrir le métier. Ça fait partie de nos missions. Donc, on les aide et on les envoie vers des entreprises qui ont la possibilité de les prendre en stage. Autre question, quels sont les horaires de travail? Est-ce qu'on travaille la nuit? Je pense, attendez, hop. Oui, c'est ça. La nuit sur la production. Alors, ça dépend. On ne travaille pas la nuit. Voilà. Mais ça, par contre, c'est pas exclu que dans d'autres entreprises, ça se produise. Et c'est en fonction, en effet, de la croissance aussi de l'entreprise. Il se peut très bien qu'aujourd'hui, on ne le fasse pas, mais qu'un jour, on soit amené à le faire. Donc, évidemment, on essaie quand même de préserver un certain cadre de vie. Et si on a besoin de produire plus à un moment, parce qu'en fait, la demande n'est pas vraiment étale tout le temps, on aménage le temps de travail. On peut faire 2 équipes dans la journée. Donc, il y a une équipe qui commence très tôt et une autre d'après-midi.
Donc ça, c'est quand même plus confortable que de travailler la nuit. Et de travailler parfois, certaines semaines, 1 heure de plus par jour pour essayer de faire la production qu'il faut faire en urgence, en fait. Donc parfois, oui, on suit les demandes des clients et on adapte le planning. Voilà. Alors effectivement, et ça dépend vraiment des entreprises. On a quand même des entreprises qui travaillent en 3-8 et donc nos apprentis s'adaptent aux horaires de l'entreprise. Donc s'il faut travailler de nuit, ils travaillent de nuit également. On a retrouvé Anastasia. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir pris le relais pour les questions. Du coup, est-ce qu'on les a toutes posées, je pense? Alors, il y a une dernière question qui est est-ce qu'il y a beaucoup d'offres en apprentissage? Ah oui, pardon. Alors, oui, ça y est, on commence à avoir des offres. Vous pouvez les voir sur notre site, donc le site de l'IFRIA, donc IFRIA nouvelle-aquitaine.fr. Vous avez les offres qui commencent à être générées. Donc, voilà, nous, on les met en ligne. Ce sont des vraies offres. Derrière, il y a des vraies entreprises qui recherchent et on est déjà en recrutement. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'année d'après, en fait. Pour la prochaine rentrée, oui, tout à fait. Pour la rentrée 2021. Voilà. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir participé au C'est mon job sur les métiers d'embouteilleur. Et 4 métiers vous donne rendez-vous du coup sur notre site, sur notre portail capmétiers.fr, dans la rubrique agenda pour découvrir notre programmation et toutes nos animations à venir. Et je remercie du coup tous nos invités d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir.